Bienvenue à Mon Ciné, épisode spécial Le Tout Stocké. Vous êtes accompagné de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut Jeff. Salut Patrick. Alors, on a profité du passage de la scénariste et réalisatrice Manon Brillant, pour qui c'est un grand retour quand même au cinéma. Je pense que ça faisait une dizaine d'années, peut-être. Oui, Liverpool, c'est 2012, ouais, fait que 12 ans. 12 ans. Et aussi une actrice chouchou des Québécois, Julie Le Breton, qui tient l'affiche dans le film. Oui, j'ai regardé ça. Elle joué dans beaucoup d'affaires. Là. Ben, vraiment bonne, puis je pense qu'elle est très appréciée, là, comme tu dis, là, chouchou. Mais et en plus, des grands succès aussi. Oui, c'est ça. Ben, au cinéma, à la télévision. Ouais. Sûrement avait du théâtre un peu aussi. Oui, c'est ça. Puis c'est parce que j'écoutais le Jeannot Barbecue, les bien cuits de J.S. Girard avec Martin Matt. Puis j'étais là, c'est vrai, c'est elle qui était en plus d'un beau malaise, des grosses séries à succès et vraiment. tout. Fait que, bref, et tout avait commencé avec Québec-Montréal. Et c'est l'année Troji cette année, on dirait. Mais quoi, ça, c'est fou, toutes les carrières qui ont été lancées grâce à ce film-là. Là. Ouais. Tout le monde a réussi à... Ouais, c'est comme une gang que chacun a réussi à tirer son épingle du jeu et tout le monde a joué ensemble. Je sais pas combien de fois Patrice Robitaille et Julie Le Breton aussi se sont retrouvés dans les mêmes films, puis etc. Là. Victor Lessard aussi, la série télé. Donc, écoute, Tout Stocké, c'est quoi exactement? C'est une histoire de concours culinaire mettant en vedette des adultes et des enfants. C'est-à-dire que le personnage... J'ai oublié les noms des personnages, par exemple, mais le personnage de Julie est une douanière très sévère dans une petite ville frontalière, là, l'espèce de douane mineure que tu utilises quand tu veux éviter le trafic. C'est dans Beauce un peu, mais encore plus petit que ça, je pense. Ouais, exactement. Un poste. Puis, on semble être proche de Montréal, là, fait que je sais pas trop le genre. Puis, on nomme pas exactement c'est où, évidemment. Puis, elle est super sévère, personne l'aime dans le village. Pourquoi t'es rigide de même? On le découvrira à un certain moment dans le film. Mais c'est une mère monoparentale, puis sa petite fille, sa fille en arrache un petit peu à l'école, mais elle décide de s'inscrire au concours culinaire, donc des jeunes chefs, talents, machin. Sauf qu'elle est nulle en cuisine. Elle aussi, sa mère est pas capable de l'aider. Elle est amie avec ceux qui ont le restaurant, mais ils font du fast-food et du snack bar un peu. Fait que comment on fait pour relever ça? Parce qu'ils se réalisent que les concours pour enfants, c'est aussi intense que ceux pour adultes. Là. Il faut que tu y ailles de grande finesse. Et quelques jours auparavant, elle avait eu une altercation avec un grand chef français qui travaille à New York puis qui venait peut-être de passage à Montréal. Puis là, il y avait de la nourriture, puis des couteaux, puis tout. Fait que tout allait pas bien dans son passage. Fait qu'elle réussit à le recontacter pour dire « OK, je sais que j'ai pas été nice, mais est-ce que tu peux aider ma fille à gagner son concours? » Et ça donne que lui, c'est un grand participant de concours, en fait, un récurrent perdant de concours. Oui. Fait qu'on dirait qu'il profite de cette aventure-là pour dire « OK, comme un peu comme moi. Personnel. Ouais, puis j'ai peut-être pas été le meilleur joueur, mais je vais être le meilleur coach. Ouais, là, on va aller chercher ça en équipe. Fait que là, tout ça va monter à une certaine intensité. En plus, qu'il va réaliser que tu veux cuisiner localement, mais qu'elle n'est pas très appréciée dans le village. Et pourquoi donc? Parce que pourtant, quand on apprend à la connaître, elle est tellement sympathique. Donc, c'est vraiment une comédie très légère, il faut le souligner. Pas nécessairement une comédie romantique non plus, parce que des fois, la bande-annonce pouvait... peut-être laisser présager ça un peu. Puis d'ailleurs, le titre a été changé en partie à cause de ça aussi, parce qu'à l'origine, c'était Le chef et la douanière. Oui, puis ça met beaucoup l'accent sur les deux adultes. Effectivement, alors que c'est pas au cœur de l'histoire. Puis comme Manon Brillant le mentionnait, pour elle, c'était vraiment l'idée d'avoir du monde qui se rassemble autour d'un projet, donc les gens d'une petite communauté, d'un village qui sera... Tout le monde se rassemble autour de ce concours culinaire-là. Fait que, bref, on a eu l'occasion donc de jaser avec Manon Brillant puis Julie Breton. Puis là, il faut juste le souligner d'entrée de jeu. On a un petit pépin technique au début de l'entrevue. Fait que... ça commence assez à cheval. C'est ça. Et on a comme manqué la première partie, la première question avec Manon Brillant. Puis je vais juste résumer ça simplement, là, parce que je lui avais posé la question, d'où est venue cette idée-là d'histoire. Et elle est une grande admiratrice de ces émissions-là, de concours culinaires, tout ça. Elle aime beaucoup ça. Et elle a écouté beaucoup aussi de documentaires sur ces concours-là en France, qui est le concours de métiers de France. Et là-bas, c'est comme des Olympiques. Là. C'est pas MasterChef. On est loin des chefs ici au Québec. Là. C'est vraiment de la haute gastronomie française où les chefs s'entraînent pendant 4 ans et tout est calculé. Là, la méthode, la façon de faire, là, c'est vraiment, vraiment intense, mais très fascinant. Okay. Fait que c'était ce côté-là qu'elle voulait exploiter, justement.
Et puis là, ben, elle a eu cette idée-là de jumeler ça avec les concours de chef junior avec les enfants. Ça a été un peu le mix, mais elle a du tout pris sa forme vraiment quand elle a rencontré le chef Samuel Sirois, qui est un Québécois, qui a participé à cette compétition-là en France. Elle a vu un reportage sur lui. Et là, elle avait comme un interlocuteur qui pouvait comprendre ce qu'elle voulait mettre sur papier, puis peut-être présenter aux institutions financières, tout ça, qui ne comprenaient peut-être pas tout le projet. Puis elle a dit quand elle a fait cette rencontre-là, puis qu'elle a décidé de participer au projet, là, ça a vraiment débloqué les choses. Puis pour elle, elle était contente d'avoir ce chef-là sur place. Fait que c'est lui qui a préparé les plats qu'on voit à l'écran. Puis elle dit, ce qui était drôle, c'est que nous, au cinéma, on a juste besoin que ça ait l'air beau, mais lui, son défi, c'est que fallait que ça goûte bon aussi. Fait que là, sans trop divulgacher, parce qu'évidemment, il y a comme un punch avec le mets final qui est préparé. Fait qu'apparemment, il avait réussi, c'était très, très bon. Ah ouais? Ouais, parce que ça répète de la pâte à modeler, puis on l'aurait pas su. Mais non, lui, il prenait ça à cœur. Fait que c'est très drôle. Fait que bref, puis là, on va aller directement donc avec une question à Julie Le Breton. Puis, mais ce qu'on apprenait, c'est qu'il y a quand même eu un processus d'audition pour Julie Le Breton, ce qui est quand même étonnant. Ça arrive souvent au Québec. On est habitué à chaque fois qu'on rencontre des équipes, on leur demande, puis d'habitude, les grandes vedettes. Ouais, c'est ça. Là, Marc-André Grondin, tu le passes pas en audition tant que ça, là, etc. Ouais. Patrice Robitaille non plus, je pense pas. Mais elle s'est prêtée au jeu, puis justement, parce que maintenant, elle n'avait pas d'idée nécessairement précise là, de type de comédienne qu'elle recherchait, puis elle a même elle a passé plusieurs âges, là, fait qu'elle ne ciblait pas nécessairement là, dans la mi-quarantaine, comme Julie a, là, fait qu'elle était un peu ouverte à toutes les propositions, puis finalement, c'est justement là, quand elle a vu... Julie, que ça a été le coup de foudre parce que d'un, elle dit Julie peut tout jouer, elle peut jouer la comédie aussi comme le drame. Et elle dit elle est très bonne physiquement aussi. Fait que finalement, c'est elle qui a hérité de ce rôle-là. OK. Fait qu'on saute dans l'action avec Manon Brillant et Julie Le Breton pour tout stocker à l'affiche dès le 13 septembre partout au Québec. Et Julie, j'imagine que c'était un souhait depuis longtemps d'avoir un rôle de douanière. On en rêve tous. Tous et toutes. Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce scénario-là que Manon t'a proposé? Ben, tu sais, je veux dire, déjà, de prime abord, faire un film au Québec, c'est tout le temps un petit miracle. Fait que quand on a... Excusez, ça, c'est mon chien que vous entendez. On la salue. C'est une première pour nous de recevoir un chien dans le balado, mais c'est super. Je fais rarement des... C'est ma première entrevue avec conjoint. elle. Okay. Fait que c'est une première pour tout le monde. Pas avec moi, là, avec mon chien. Son chien, elle. Je ne suis pas comme ces vieilles actrices qui se promènent tout le temps avec un chien sous le bras. C'est une exception. Je suis désolée. Donc, oui, c'est ça. À chaque fois qu'on a l'occasion de faire un film, de pouvoir s'inscrire dans cette temporalité... non, oublie ça, j'ai des croquettes, ça sert à rien. De pouvoir s'inscrire dans cette temporalité-là, de travailler avec ce rythme-là, c'est tout le temps une joie. Ensuite, de pouvoir travailler avec Manon, que j'admire depuis longtemps, pour qui je me réjouissais énormément d'enfin retrouver... de pouvoir retrouver un projet de Manon au cinéma. Et ensuite, un personnage qui a une courbe, qui a un début, un milieu, une fin, qui est clairement définie. C'est sûr que ça m'appelle en général. Je me dis que je vais pouvoir entrer à quelque part, puis ressortir de l'autre côté, puis je vais avoir voyagé intérieurement en même temps que le spectateur va avoir voyagé en regardant le film. Puis c'est toujours le fun de s'inscrire dans un film d'ensemble. Il y a comme quelque chose de riche du fait de travailler avec des gens de multiples générations, de multiples origines, avec des points de vue différents sur la vie. Donc, ça crée quelque chose qui est palpable dans le film pour moi, mais qui est cet esprit de communauté-là où on est soudainement ouvert aux autres puis aux gens qui sont différents de nous puis qui ne voient pas les choses comme nous. Et ce que j'apprécie aussi, c'est beaucoup dans les dialogues. Je trouve que ça évoque l'âge d'or d'Hollywood, les films de Capra, d'Howard Hawks et tout ça, cette dynamique-là un peu entre toi et Edouard aussi. Donc, est-ce que c'était une volonté ou une inspiration de... Ben là, c'est une bonne question, parce que moi, les films de Capra, là, j'ai honte sur moi, mais je les ai pas vus. On est dans le stéréotype un peu de Catherine Hepburn puis Spencer Tracy, des personnages un peu entêtés, oui, puis qui s'envoient des petites répliques. Les codes de base de la comédie romantique. Oui. Mais ce qui est intéressant avec Manon, c'est qu'elle a décidé de, partir de certains codes de la comédie romantique, mais de ne pas poursuivre cette lignée-là. C'est la résolution... C'est pas au cœur du film, non? Non, c'est ça. Exact. C'est comme un peu ténu comme trame narrative. C'est pas l'affaire qui drive le film. Au contraire, c'est une histoire d'amour, mais avec une enfant, avec une communauté, avec la bouffe. Donc, il y a énormément d'amour dans le film, mais c'est pas juste l'histoire d'amour entre un homme et une femme.
Tout à fait. Et je pense que c'est ce qui rend le film intéressant Oui. et peut-être un peu surprenant. Et différent, Oui, tout à fait. Oui, ben je pense que, en tout cas pour ma part, j'en avais vu beaucoup des films, des comédies romantiques de gens qui se retrouvent dans un restaurant à cuisiner, tout ça. Puis j'avais l'impression que ça, ce motif-là, on l'a vu, on l'a goûté, tout ça. C'était vraiment pas mon but. Oui, il y avait un homme et une femme, mais il y avait aussi une enfant, puis il y avait un village, puis il y avait tout plein de personnages différents qui allaient se fédérer autour d'un enjeu. Puis c'est ça qui allait être le propos du film. C'est pour ça que quand est venu le temps de... Tu sais, on a fonctionné longtemps avec un titre de travail qui était plus ou moins intéressant. Puis que quand est venu le temps de vraiment le réfléchir, j'ai beaucoup plus aimé ce nouveau titre qui est Tout stocké parce que ça exprime mieux le film que je voulais faire. Oui, parce qu'au début, c'était le chef et la douanière. qui voulait se présager justement plus. Oui, c'est Tout à ça. fait. Oui. Donner une promesse qui Une allait promesse pas être amoureuse répondue. et même peut-être un peu coquine. Et comment tu déniché donc cette jeune comédienne qui joue la fille de Julie? Est-ce que c'est un premier rôle au cinéma pour elle? Oui, Genre, oui, tout à fait. C'est un premier gros projet. Elle avait C'est fait, ça. je pense, une ou deux publicités. avant, surtout. Exactement. Ben, on a fait des auditions, puis on a revu, on a sélectionné quelques-unes qu'on a revues, puis on a réduit le nombre à chaque fois, puis donc à force de 2 ou 3 rencontres. Mais d'emblée, Élodie s'est démarquée par son côté coquine, mais à la fois extrêmement vulnérable. Ce qui est étonnant, c'est que Élodie, d'emblée, c'est une petite fille comme assez timide, mais que dès qu'elle s'inscrit dans un rôle, tout d'un coup, elle explose comme vraiment être capable de faire la différence entre elle et un personnage. C'est comme on a l'impression qu'elle elle connaît intimement c'est quoi d'être une comédienne. Et puis, ben c'est ça s'est avéré encore plus beau sur le tournage parce que je pense elle a maturé dans ça, puis elle était extrêmement curieuse du travail, puis je pense qu'elle veut faire ça toute sa vie, puis qu'on la sent vraiment passionnée par ça. Puis... Oui, c'est un peu un coup de dé en même temps qu'on Toujours, on prend oui. des enfants. Oui, on essaie de les protéger là-dedans, puis de faire pour le mieux, mais on ne peut jamais savoir, là, effectivement. Mais... Oui, puis il y a des enfants qui ont un naturel extraordinaire, mais qu'après, avec de la direction, avec le cadre technique qui s'inscrit autour d'eux, le cadre quand même professionnel assez rigoureux d'un plateau de tournage, c'est pas évident. Puis on dirait qu'Élodie avait fait ça toute sa vie. Là, ça c'est quand même... Mais vraiment, j'étais bénie là, d'avoir Julie pour m'aider là-dedans, parce que moi, comme réalisatrice, c'est plus facile de travailler avec des acteurs qui ont une formation puis qui connaissent bien leur outil. Mais avec une enfant, ben c'est plus difficile. Parfois, pour moi, ça peut se résumer à plus vite, plus lent, essayer de faire ceci comme ça. Mais je manque parfois d'outils, alors que Julie, en complète maîtrise de son art, elle pouvait vraiment donner de meilleures indications pour m'aider à diriger la petite. Mais aussi, j'avais beaucoup de temps avec elle, pendant que Manon planifiait les plans puis parlait de lumière et de gestion de gros camions qui passaient dans la rue du casse-croûte, qui était très bruyant. Pendant ce temps-là, moi, je pouvais discuter avec la petite, répéter, faire des italiennes, puis bâtir un lien de confiance, mais aussi, sans la diriger, lui donner des petits outils qui pouvaient peut-être l'aider à être plus libre. Oui, et là, justement, toi, tu commences à avoir une bonne expérience à jouer avec des enfants, avec Les Beaux Malaises aussi. Tu étais une mère. Oui, j'ai beaucoup joué avec des gens. Oui, c'est ça. Donc, on vient y prendre plaisir. Ça doit changer un peu. Non, je suis vraiment tannée. Oui, c'est ça. Ça change. change. Donne-moi des Elle aime adultes. ça jouer avec des chiens maintenant. Non, surtout pas. Mais oui, c'est sûr que c'est agréable. Puis, tu sais, il y a des liens qui se créent. C'est drôle parce que c'était mon anniversaire en fin de semaine. Puis Émilie Bière, qui jouait ma fille dans Les Beaux Malaises, m'écrit à chaque fête ma première maman virtuelle, ma première maman actrice. Je t'aime. Il y a vraiment un lien qui reste, qui s'inscrit dans le temps. Puis de voir ces jeunes personnes-là devenir des artistes accomplis, devenir des acteurs chevronnés, c'est vraiment impressionnant. Puis c'est super touchant. Tu as l'impression d'avoir été comme un petit coup de vent dans leur dos pour qu'ils puissent continuer sur leur beau chemin. Et est-ce que pour ton rôle de douanière, as-tu été sur le terrain un peu observer comment ça se passe? Je suis allée passer aux douanes dans ma vie pour pas avoir eu besoin d'aller faire de la recherche, mais je suis de celles qui se sentent automatiquement coupables à la douane. Donc, complètement paniquée, comme si j'avais des kilos d'héroïne sur moi. J'ai vu Midnight Express trop jeune, ça m'a complètement traumatisée.
Fait que non, mais je me suis quand même à un moment donné dit de quel genre de douanière j'aurais le plus peur, puis ça ressemble pas mal à mon personnage. C'est que il y a aucun charme, il y a rien qui peut fonctionner avec elle, elle est complètement téflon. Et parlons de ce restaurant que Julie évoquait justement, qui est un élément central du film. Est-ce que ça a été long à trouver le restaurant qu'il te Je pense que ça a fallait? été la chose la plus difficile ouais. sur le film. C'est-à-dire on s'est pris, je pense, plus d'1 an d'avance Ah pour oui, essayer de hein, quand repérer. Parce que c'est compliqué avec les budgets qu'on a au Québec. On ne peut pas se permettre de prendre un restaurant existant puis de le fermer pendant 2 semaines parce qu'il faut acheter le chiffre d'affaires, parce qu'il y a une clientèle, parce que. Puis, donc, le défi, c'était de trouver un restaurant ou une coquille de restaurant désert, mais dans un petit village agricole, idéalement. C'est que pendant des mois, j'ai eu des gens sur le terrain pour aller sillonner parce qu'on n'avait pas Quand défini exactement quelle région. Ouais. Puis pendant des mois, on sillonnait, ce qui fait qu'à la fin, moi, j'étais pendant des semaines tout mon temps éveillé. Je me réveillais le matin, j'ouvrais Google Maps, puis j'allais ouvrir tous les petits villages à 200 km de Montréal, tous les centres-villages pour voir. Puis j'avançais Google Maps, puis j'essayais de voir s'il y avait un commerce qui pouvait se transformer en village. Parfois, je repérais quelque chose, puis là, j'appelais mon directeur de location, puis je disais « Ah, tel endroit, va voir ça », puis là, il y allait, et ça avait changé. Soit ça avait été rasé, parce que Google Maps n'est pas complètement actuel. Des fois, il y a comme des mois de décalage. Il arrivait, puis c'était une clôture. Ça avait été rasé, c'était un champ, d'autres fois, ça avait été transformé en épicerie, ou bon, bref, on a fait du chemin comme ça longtemps. Là. Puis finalement, un jour, j'ai ouvert un Google Maps dans un petit village, j'ai vu, il y a comme un casse-croûte ici qui a l'air intéressant. On va aller voir ça. Je suis arrivée sous la grosse pluie battante. C'était un dimanche, c'était fermé. Il n'y avait plus de restaurant, mais il y avait encore l'enseigne, mais c'était une coquille vide à l'intérieur. Il restait que des murs et ils avaient complètement pelé la cuisine, il n'y avait plus rien. Puis c'est là qu'on s'est ramassé à tourner. OK, wow. Et aujourd'hui, est-ce qu'il est devenu un restaurant? Non, mais là, ça, c'est le plus drôle, c'est que pendant le tournage, donc, j'ai eu une équipe artistique extraordinaire avec Élise Deblois, avec toute son équipe de décorateurs, tout ça, qu'ils ont refait un casse-croûte dans cet endroit-là, la façade, l'intérieur, une fausse cuisine, etc., etc. Tellement que là, les gens de la place voulaient venir manger. Mais là, on dit non, c'est un set, c'est un plateau, vous pouvez pas venir, c'est pas un vrai restaurant. C'est très drôle. Un petit mot sur Édouard. Je pense que Manon, j'avais vu en entrevue que tu disais qu'il était un maître de l'improvisation, que c'était pas toujours facile pour toi de créer des raccords. Et bon, question aussi pour Julie en même temps, est-ce que c'est déstabilisant de jouer avec des comédiens comme ça ou au contraire, c'est agréable d'être déstabilisant? Je pense qu'il n'y avait pas tant de place à ce qu'il improvise. En fait, Manon avait écrit un scénario, puis elle y tenait. C'était pas un canevas, là. C'était pas... voici un début de réplique et puis allez-y, lancez-vous. T'sais. On a fait du travail sur le texte, Manon, Édouard et moi, en amont. On s'est fait des grosses sessions de lecture, de peaufinage de scénario. Mais après ça, une fois sur le plateau, on jouait le scénario. C'était pas du stand. On partait pas en vrai, disons. Je sais pas, il y a peut-être un moment ou deux où Édouard s'est permis d'y aller un petit peu plus, là, mais... C'était surtout quand il y avait de longs pavés à dire que là, bon, il résistait un peu à ça parce que lui, il s'emmerde s'il répète 2 fois la même chose. Puis là où c'était plus compliqué, parce que Julie est complètement capable de rebondir sur le sens de ce qui se dit, même si c'est pas les mots précis, alors que notre petite fille, elle a appris le par cœur, puis un peu, elle sait qu'elle doit réagir quand elle entend telle phrase. Et elle doit parler après tel mot. Oui, c'est ça. Pour elle, c'était plus compliqué parce qu'elle n'écoutait pas vraiment le sens. Elle attendait son cue. Ouais. Dans ce sens-là, ça a été comme peut-être plus challengeant. Ouais. Et puis, pour créer toutes ces recettes-là qu'on voit à l'écran, qui as-tu déniché comme chef pour t'accompagner dans cette aventure-là? Je faisais une recherche pour savoir qui pourrait m'aider à concrétiser ce que j'avais écrit sur papier, là, parce que c'était assez bien défini dans le scénario déjà. Mais il y a plein de recettes là-dedans qui étaient vraiment des classiques de Bocuse, qui sont connus, qu'on peut voir sur Internet, tout ça, mais qui sont très peu connus au Québec. Donc, je cherchais vraiment un ou une chef qui pourrait concrétiser ces plats-là. Même qu'il y a des éléments du plat qui sont même pas disponibles physiquement au Québec.
Puis un jour, j'ai vu un article sur Samuel Sirois qui revenait du Bocuse d'Or. Puis là, je me suis dit, oh, alors, lui, il connaît c'est quoi l'environnement des concours, de la gastronomie de haute voltige. À tout hasard, je vais lui demander, il est allé au Bocuse d'Or, je peux pas croire qu'il connaît pas les plats Bocuse aussi. Puis en plus, il est prof à l'ITHQ dans ses temps libres. Ça peut pas nuire. Fait que j'ai lancé ma perche, puis quand on s'est rencontrés, ça a été immédiatement un grand, grand soulagement pour moi. J'ai pensé comme, OK, la moitié de mon tourment sur tout ce qui est l'aspect culinaire du film vient de tomber, là. Samuel savait exactement ce que je décrivais. Il pouvait me dire, ah oui, ça a été inventé, ce type de recette-là, ça a été inventé par un tel. Ça, on le fait comme ça. Puis en cinéma, ben nous, moi, j'ai juste besoin que ça ait l'air bon. Hein? Mais lui, c'était bon en plus. Lui, son souci, c'est comme il s'en fout. Je veux dire, il n'y avait pas deux façons de faire les choses. Il fallait aussi que ce soit bon. Donc, Et est-ce que c'était bon? Ben, on ne pouvait pas vraiment y goûter. Non, hein? tu sais, comme le poulet, on y a goûté, c'était bon, mais après ça, quand ça fait 6 heures que tu tournes la même scène puis que tu manges le même petit bout de poulet, à un moment donné, comme n'importe quoi, même de la haute voltige culinaire, à un moment donné, c'est un peu le fameux, il y a un brunch, à un moment donné, que le personnage de Victor fait. C'était tellement beau et tellement... Ça, on a pu y goûter un peu, puis c'était vraiment... C'est délicieux, là. C'est un grand artiste, Samuel Sirois. Mais le plat final, qu'on ne peut pas décrire parce que c'est vraiment le punch, là, mais ça, c'était vraiment excellent aussi. C'était un plat de compétition que lui-même a comme un peu trafiqué. Il avait fait quelque chose qui ressemblait à ça dans sa propre compétition, puis il a pu l'adapter pour correspondre à ce que moi, j'avais décrit, que je voulais dans le film. OK, excellent. Et en terminant, qu'est-ce que vous espériez que le public retienne en voyant ce film-là? Mon Dieu, c'est vaste, personnel et c'est vaste, là, parce que je sais pas, je pense que c'est un film qui peut toucher bien des gens, puis c'est un film qui permet une ouverture de cœur, en fait. Puis qui donne envie d'être entouré de gens et de s'ouvrir aux autres. Fait que j'invite vraiment les gens à aller le voir en salle, justement, pour vivre cette communauté que le cinéma offre encore, d'être dans une salle noire puis de partager une expérience commune. C'est de plus en plus rare. C'est un film joyeux, puis un film qui est quand même, je pense, un film qui fait rire. C'est plus le fun et plus agréable de le vivre en gang. Au contraire de drame, où des fois, on préfère rester chez soi pour pleurer, là. Mais un film comme ça, il est meilleur en gang. Puis c'est un film qui laisse vraiment joyeux, qui laisse avec une certaine fierté aussi de nous au Québec. On n'a pas à se sentir inférieur parce qu'il y a quelque chose un peu de cet ordre-là aussi dans le film. Là, il y a le Français qui arrive avec ses grandes croyances, sa grande gastronomie, puis on peut se sentir un peu écrasé par ça parce qu'on est une plus jeune culture, tout ça. Mais au final, la morale de cette histoire, c'est quand même que tous ensemble, on est capable de faire de très grandes choses. Et que nous, au Québec, on a un beau terroir aussi, puis qu'on peut en être fiers. Puis on fait de la cuisine extraordinaire. On n'a rien envie à personne, honnêtement. Et on fait du bon cinéma aussi. En plus. Tout à fait. Alors, on invite les gens à aller voir Tout stocké. Vous allez passer vraiment un très bon moment. Merci beaucoup pour cette belle conversation. Merci. Merci.